Pour aborder la dégustation du vin sans alcool, il est nécessaire d'avoir l'esprit ouvert, car il s'agit d'une nouvelle expression du vin. Ainsi, on n'aborde pas la dégustation d'un champagne comme la dégustation d'un Porto, et on n'abordera pas la dégustation d'un vin sans alcool comme la dégustation d'un vin classique. En effet, les paramètres sont différents et les attentes vont être naturellement différentes. Pour faire un bon vin sans alcool, il est d'abord nécessaire de produire du vin, lui-même issu de la fermentation de raisins. Ces raisins peuvent être de différentes variétés, le Sauvignon blanc, le Colombard, le Riesling pour les vins blancs, le Merlot, le Tanat, le Cabernet Sauvignon, le Pinot Noir pour les vins rouges. À chaque fois, la qualité du vin est évidemment essentielle. À l'issue de la production de vin, le vin va être désalcoolisé par une distillation sous vide, ce qui va permettre de préserver au maximum les saveurs du vin d'origine. La dégustation du vin sans alcool s'opère de manière semblable à la dégustation du vin. On apprécie bien sûr sa couleur et sa limpidité, et puis ensuite son bouquet, c'est-à-dire ses propriétés aromatiques. Celles-ci sont parfois un petit peu moins intenses que dans le vin d'origine, en raison justement du processus de désalcoolisation et de l'absence de l'alcool qui sert finalement de solvant. En bouche, la présence acide va être un petit peu plus intense, là aussi en raison de l'absence d'alcool, ce qui va donner au vin blanc un caractère particulièrement fringant, particulièrement rafraîchissant. Pour les vins rouges, la présence des tanins en bouche va parfois être un petit peu plus rugueuse, liée là aussi à l'absence de l'alcool, mais leur caractère désaltérant, leur caractère facile à boire, va être particulièrement intéressant. Ce savoir-faire, nous l'appelons la néonologie, l'œnologie appliquée au vin sans alcool.